Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui donc pour une guidance de fin de semaine concernant les liens d'âme, qui, je le rappelle, est une guidance générale. Donc pensez à bien prendre ce qui vous parle, et uniquement ce qui vous parle. J'en fais appel à votre discernement, c'est très important. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du masculin et du féminin. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail lelioncéleste017@gmail.com que vous retrouverez dans la barre d'infos, ainsi que ma page Facebook où vous pouvez me joindre via mon WhatsApp. Hop. Allez, on va commencer avec l'oracle des Bénis d'Avalon. Pour le masculin sacré, s'il vous plaît, quel message on peut avoir? Ok, bon, j'en ai eu deux. Là, on est chez un masculin ici qui est complètement dans le lâcher-prise, qui est en train de retrouver son équilibre et qui va chercher du soutien chez les bonnes personnes. On nous dit qu'il arrête de sacrifier ce masculin. Et ici, là, on nous dit qu'il est en train de changer de direction de vie. On nous parle de karma épuré, d'autonomie et d'un masculin là qui va vers son destin. Donc c'est très beau. On a un masculin qui a eu beaucoup de prise de conscience. Et on a deux cartes qui se suivent, qui sont la 31 et la 32. Donc on a un masculin là qui suit son chemin, vraiment, qui est à un niveau du parcours, pour moi, qui est presque en fin de parcours. Là, on va être sur un couple qui est en fin de parcours. Ouais. On nous dit là que ouais, le masculin se sent protégé. Il a retrouvé son enfant intérieur, son pouvoir personnel, et que il a retrouvé l'autorité sur sa vie. Il est maître de sa vie, ce masculin-là. Allez, on va prendre pour le féminin sacré. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Bon, je suis désolée, j'ai un petit pansement sur le doigt. C'est pas très élégant, mais bon. Je me suis arraché un ongle. Et je trouvais ça pas très joli. Donc j'ai mis un pansement. Ok. Waouh, bah c'est super. Hein. On a eu le Saint Graal. Là, chez le féminin sacré, on parle de régénération. On parle de force vitale, d'esprit, de sagesse. Et pour moi, ici, j'ai une féminine qui s'est délestée de tout ce qui l'encombrait. C'est-à-dire, je parle de vérité, là. De choses qu'elle ne disait pas. Et là, vous voyez, le Saint Graal, bon, c'est quand même une superbe carte, c'est magnifique. Mais surtout, on voit que cette féminine-là, elle est lumineuse. Elle est vraiment lumineuse. Elle rayonne, elle s'est libérée de ces vérités qu'elle avait à dire, qu'elle n'osait pas dire à son masculin. Ouais, c'est ça, hein, on a Lancelot en dos de deck. On nous parle de courage ici. Hein. Elle a eu le courage, cette féminine, de tout dire, tout ce qu'elle avait sur le cœur. Elle a tout dit à son masculin. Et ça l'a libérée. Et surtout, en plus, c'est une réussite, c'est un triomphe. C'est vraiment là, on est sur un couple qui est en fin de parcours. Ça, c'est certain. On va prendre un petit peu le tarot des flammes jumelles pour voir quel message on peut avoir. Allez, s'il vous plaît. Pour le masculin sacré. Ouais, on me dit que ce masculin, en plus, il a entendu ce que la féminine a dit. Il a eu des compréhensions par rapport à ça. Il s'est dit vraiment, on est sur le bon chemin. Hein. Voilà, hein. Tout simplement. Bon, bah c'est ça, regardez, c'est beau. Hein. Ça bouge chez le masculin. On nous parle de voyage. On nous parle de voyage et on nous dit que là, il est dans l'action. Le masculin, c'est vraiment ça. Il est dans l'action. Tout à l'heure, je vous ai parlé de karma. Il est vraiment dans l'action d'épurer le karma qui lui reste à épurer. Mais en même temps, il est zen. Il est vraiment dans le lâcher-prise. Hein. Là, il n'y a plus de sacrifice. Il y a peut-être même plus de masque sur ce couple-là. Il n'y a plus de masque. Ils sont authentiques l'un envers l'autre. Le masculin envers la féminine comme la féminine envers le masculin. On a un masculin là qui fait vraiment face à ses peurs. Hein. Et c'est pas facile, mais c'est vraiment, il a le courage, l'audace là de le faire. Ouais. Allez, pour le féminin sacré, on dit que c'est la source qui a poussé la féminine à aller dire ces quatre vérités à son masculin là, à lui dire tout ce qu'elle avait sur le cœur, qu'elle a longtemps hésité à le faire, que ça n'a pas été un choix difficile pour elle, facile pour elle, pardon.
Allez, pour le féminin sacré, quel message on peut avoir en cette fin de semaine, s'il vous plaît? Ouais. Bon, on a une féminine qui, quand même, là, reste dans sa solitude. Parce qu'elle est bien avec elle-même. Malgré le fait qu'elle ne voit pas son masculin, là, pour l'instant, ils ne sont pas encore revus, retrouvés. Elle est bien dans sa solitude. Parce que, de toute façon, il y a des liens énergétiques très forts, là, entre eux, et elle le sent, elle le ressent, son masculin. Elle sait qu'il est là, donc elle n'a pas besoin d'aller le chercher, elle ne va pas le chercher. Elle le laisse faire son travail sagement, parce que je vous rappelle qu'on avait la sagesse là. Et puis elle se dit que de toute façon, quand ce sera le moment, il reviendra. Voilà, elle se presse pas, elle se met pas la pression, cette féminine. Elle pense à elle. Ok. Waouh, bah regardez, voilà, c'est ça, hein. Il lui manque, hein, quand même, son masculin, mais c'est pas un mauvais manque, c'est pas une dépendance affective. C'est normal que votre jumeau ou votre jumelle vous manque. Seulement, il y a différentes sortes de manque. Il y a différentes sortes de manque. Donc là, elle manque un petit peu de son masculin, mais je vous dis, elle est bien quand même toute seule, cette féminine. Regardez, on nous dit qu'elle profite de l'instant présent et que gentiment, bon, bah, elle avance. On nous parle d'avancement là pour la féminine. Elle suit son chemin tranquillement en attendant que son masculin revienne, mais c'est pas une attente du genre je reste là, j'attends que tu reviennes, puis je fais rien à côté. Voilà, on nous dit vraiment que là, elle avance, malgré le fait que son masculin lui manque, qu'elle se sente peut-être un peu seule, et ben elle est bien avec elle-même, cette féminine. Oui, voilà, ben c'est ça, hein. C'est une attente, mais voilà, avec détachement, c'est tout à fait ça. Parce que la féminine, là, on nous le dit ici en dos de deck, elle a vraiment foi en son masculin, elle a foi dans le lien, foi en Dieu. Et voilà, de toute façon, elle rêve de lui. Ils se rencontrent dans la 5D, ils se ressentent parfaitement, le masculin et la féminine, sur cette guidance. On va aller voir un petit peu avec le tarot, le Light Years, pour le masculin sacré, comment il se sent en ce moment. Ouais, c'est ça, hein. On a un masculin là qui retrouve vraiment son pouvoir, hein. C'est vraiment ça, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin sacré. Ouh! Bon, bah c'est... ouais, c'est ça. Là, on a quelqu'un avec la reine d'épée qui prend des décisions, qui est assis sagement là, et qui va trancher, qui fait des choix. Et c'est quelque chose, voilà, il est en train de se libérer, ce masculin. Vous voyez, là, il est heureux. Il y a cette flamme là sur cet instrument de musique. On a un cheval qui vraiment a l'air heureux derrière. C'est quelque chose qui le rend heureux. Et ça lui fait du bien. Ça lui fait beaucoup de bien. Regardez, là, on a le chariot. On a un masculin qui va bouger, hein. On a un masculin qui va bouger, ça ne saurait tarder. Vraiment, là, il y a une notion de vitesse. Et avec le fou, c'est quelqu'un qui s'est libéré complètement de toutes ses emprises, de tout son entourage négatif. Il ne laisse plus les gens l'influencer, ce masculin. Et on nous dit qu'il a retrouvé la force. C'est ça, hein, il a retrouvé sa force, son pouvoir. On a un masculin ici qui s'affirme complètement et qui se fiche, mais qui se fiche de ce que les gens pensent. Et regardez, on a les amoureux, hein. Là, on est vraiment, ouais, on est vraiment sur un masculin qui agit quant à la relation, quant à lui d'abord, bien sûr, mais quant à la relation aussi. Ok, on va aller voir pour le féminin sacré. Ouais, on nous dit que le féminin a retrouvé un équilibre là. Vraiment, cette féminine, elle est très équilibrée. Ok. On nous dit là que cette féminine, elle est partie aussi de tout ce qui la retenait négativement. Et surtout là, on nous dit qu'elle a fait face à ses croyances limitantes. Parce que vous voyez cette carte, on a quelqu'un qui se regarde dans un miroir, qui n'a absolument aucun obstacle, mais elle a complètement l'impression par elle-même d'avoir des obstacles. Elle a les yeux bandés avec des corbeaux autour de la tête. Et là, cette féminine, elle est partie ici de cette situation. Elle a quitté ses croyances limitantes de se dire je ne suis pas assez bien ou il ne voudra jamais de moi, par exemple. Ouais, bon.
Ici, on nous parle vraiment, la féminine, elle pense quand même à son masculin. Vous voyez, on parle vraiment de connexion. Ici, on parle d'attraction avec la carte du diable. Par rapport à un homme, là, ici, qui sort en empereur. Un masculin qui sort en empereur. Et là, vous voyez, on a quand même une personne qui pense à quelqu'un. Donc, c'est vraiment ça. Il y a toujours cette notion de manque chez la féminine par rapport à ce masculin. Mais c'est pas, je vous dis, c'est pas un manque qui est négatif, c'est pas un manque de dépendance affective. Et là, voilà, on a une féminine qui sait que c'est en train de se faire, que c'est en gestation. Et on a la carte du monde qui est la carte de la réussite, hein. Donc là, on vous le dit, vous êtes clairement sur le bon chemin. C'est vraiment une fin de parcours. Il reste encore un petit peu de chemin au masculin et à la féminine, mais vraiment très très peu. C'est très beau cette guidance. On a là un masculin et une féminine qui ont des polarités qui sont quasiment équilibrées, hein. Moi je dirais que là c'est du 60-40, voire du 55-45, hein. C'est vraiment très beau. Allez, s'il vous plaît, Megan, on va prendre un petit mot avec le petit oracle des guidances étoilées pour le masculin. Ouais, bon, on a un masculin qui a espoir, qui y croit aussi, qui a foi en la relation vraiment, qui s'est rapproché de l'univers, du divin. C'est vraiment ça, hein. Là, c'est le top, hein. On me parle de triomphe, hein. Donc ça ne saurait tarder là pour vous, pour les gens qui regardaient cette guidance. Ok, ouais, bon. Avec la carte rien n'est pour toujours, là, on a un masculin qui profite vraiment de l'instant présent. Pour moi, c'est ce que j'ai. Qui se dit carpe diem. De toute façon, si ça doit s'en aller, ça s'en ira, c'est pas grave. C'est vraiment quelqu'un qui est mais complètement dans le lâcher prise, ce masculin-là. Et on a quelqu'un là qui devrait peut-être s'ancrer un petit peu plus. On vous demande de vous ancrer un petit peu plus, d'arrêter de tergiverser, vraiment là, les masculins, de prendre peut-être une décision. Voilà, on vous dit que c'est le moment de vous décider. J'en ai eu trop. Allez, pour les masculins sacrés, s'il vous plaît, encore un message ou deux. Je la prends pas, on m'a dit de pas la prendre, donc je la prends pas. Ok. Ouais. Bon, bah c'est ce que je vous disais. Là, on a un masculin qui combat clairement ses peurs. On a la carte ton pouvoir qui est sortie avec les peurs. Donc voilà, là, le masculin, il se rend compte que de toute façon, il est capable de les battre, de les vaincre, ses peurs, en plongeant à l'intérieur de lui-même. Voilà, et c'est exactement ce qu'il fait. Bon, et ben j'ai la carte du masculin sacré juste derrière. Et surtout, bah voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Je vous disais, c'est le moment, on nous parle de timing astral, hein. Là, c'est le moment de vous lancer, les masculins. Si vous êtes prêts, et bien lancez-vous, tout simplement. Allez, on va prendre pour le féminin sacré. On me dit qu'il y a encore un tout petit peu cette peur de l'échec, là, chez la féminine. Ouais, mais qu'elle a pris conscience que c'était pas nécessaire d'avoir peur. Elle aussi. Allez, pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Ouh. Oh là 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 là, dites, ça parle. Ok, alors, on a eu... Je vais finir de battre le jeu quand même. Ok, on en a assez. C'est magnifique. Alors, on nous parle là d'une féminine qui reçoit des messages. On parle de synchronicité. D'une féminine, du coup, qui écoute son intuition, là. Vraiment. C'est une féminine qui est à l'écoute de son intuition. On nous dit qu'elle développe son pouvoir créateur, cette féminine ici. Et qu'elle pense à elle. On nous dit vraiment qu'elle pense à elle, là. Donc c'est très bien, la féminine, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Et avec la carte de l'intégrité, on nous dit que cette féminine, elle ne veut plus se trahir.
Elle ne veut plus se trahir, c'est pour ça qu'elle pense à elle. Elle a retrouvé son pouvoir également. Il y a de très très belles énergies là. Et on nous parle d'une pluie d'étoiles, voilà. On lui dit à la féminine, après la pluie, le beau temps. Et elle sait que ça va arriver, même si elle a encore des toutes petites peurs de l'échec. Elle sait que ça va arriver. Et on nous parle, regardez, féminine, de bonheur qui va arriver. Hein. Moi, pour moi, ici, on est enfin, on est non loin de la réunion. Pour ces couples-là, là, on est non loin de la réunion. Donc écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique. Continuez sur ce chemin. On vous encourage vraiment à continuer sur votre chemin masculin comme féminine. Vous êtes sur la bonne voie. Vraiment, dans de bonnes énergies. Et si vous continuez comme ça, ce sera magnifique. On vous parle vraiment de réunion là. Ok, ok. Eh bien écoutez, c'est super. Je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. Je vais en faire une deuxième. Si jamais vous ne vous retrouvez pas dans celle-ci, ben, n'hésitez pas à aller voir l'autre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.